Aujourd'hui, nous sommes en direct pour rejoindre Fabienne. Je vais inviter Fabienne tout de suite. Voilà, j'envoie une demande. Bonjour, les gens commencent à arriver. Bonjour Caroline. On est en attente de Fabienne avec qui on va faire cette petite demi-heure, je pense, de live. Alors, la voilà. Alors, Fabienne, est-ce que tu as reçu ma demande? Bonjour Clémentine. J'essaye de me connecter à Fabienne. Ah, qui ne peut pas participer apparemment. Attends, je renvoie la demande. Hop. Oui, je te vois Fabienne, mais il faut... Ah voilà, ça y est. Bonjour. Ça y est. Salut Anna. Salut, Bonjour. ça va? Ça va? Ah, désolée, chez moi, vous entendez peut-être, c'est les enfants que j'ai envoyés dans leur chambre et qui circulent encore un peu dans l'appartement. Comment tu vas? Bah bien, super. Ça va. Un dimanche un peu sous la grisaille, mais c'est pas grave. On a le cœur en joie, donc tout va bien. Super. Donc, en fait, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement, Millet a décidé d'offrir 5 e-consultations avec toi. Donc, en fait, le principe, c'est que toutes les contributrices Ulule, entre vendredi 29 janvier, donc avant-hier, et ce jusqu'au 5 janvier, il y en aura 5 qui seront tirées au sort et qui bénéficieront d'une e-consultation personnalisée avec toi. Et l'idée, c'était que toi, tu puisses expliquer en quoi consiste une consultation de naturopathie et qu'est-ce que tu vas y faire, quoi. Donc, la première chose que je te propose, c'est de te présenter déjà, s'il te Oui, plaît. alors, merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravie, super contente d'être de nouveau parmi vous. À nous Euh, aussi, on est ravis que tu... j'adore Millet, l'amie des hormones, et puis ces deux fondatrices aussi, surtout, hein. Donc, merci de m'accueillir, hein, toi et Caroline. Alors, je m'appelle Fabienne Croc, et alors depuis une vingtaine d'années, je suis formatrice et créatrice de protocoles de soins. J'accompagne les marques, les spas en France, à l'étranger. Un petit peu moins maintenant, donc j'ai décidé vraiment de m'occuper des femmes et des troubles hormonaux, hein. C'est vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. Donc je me suis formée à la naturopathie avec une spécialisation pour les hormones féminines et surtout la femme qui rentre vers 40 ans ou plus en préménopause et en ménopause. Alors, sur ce sujet, déjà, je voudrais remercier le commentaire de Clémentine, trop mignon. Vous pouvez aller voir Fabienne les yeux fermés, effectivement. Et, C'est et, gentil. et la première chose que je voudrais te poser, c'est comment et pourquoi tu as décidé de te spécialiser dans la périménopause? Alors, eh bien, moi j'ai tout de suite été plongée dans ce grand bain autour de 40 ans. J'ai commencé à observer des signes, des changements, des bouleversements. Alors, il Chez- faut dire, pardon, Donc, par rapport à toi, oui, c'est ouais. quoi ton... D'accord. Alors, comme j'ai toujours travaillé dans le massage, le bien-être, le toucher, hein, tous mes sens depuis une vingtaine d'années sont complètement ouverts, hein, et donc, comme j'habite bien mon corps, j'ai observé à 40 ans qu'il se passait quelque chose de pas trop normal. En tout cas, mon entourage me l'a vite fait remarquer également, puisque c'est d'abord l'humeur, hein, qui Ouais. a complètement vacillé. Enfin, c'était vraiment une grosse tornade, hein, et on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es agressive, impatiente, très émotive.
je regardais un truc, même un peu rigolo à la télé, je me mettais à pleurer, quoi. Vraiment pas de sens. J'avais parfois envie ouais, de prendre le large, de partir et de recommencer une nouvelle vie toute seule, qu'on me fiche la paix. Et puis également, oui, pas forcément bien dans mes baskets et surtout dans ma tête. Donc là, je me suis dit, waouh, je l'ai ressenti et on me l'a fait observer autour de moi. Premier D'accord. signe. Mm. Donc là, tu as commencé à t'interroger et à faire le lien entre ce moment de ta Ouais, vie ouais. et ces humeurs. Ouais, dès 40 ans, j'ai vu que l'humeur était changeante. Et puis est venue quelques bouffées de chaleur. Ça, il faut. Déjà? Ouais, dès 41, 42 ans, j'ai senti quand même quelques. Ouais, la température qui. Alors, pas tout le temps, hein. Des fois, il se passait 2 mois sans que rien ne se passe. Et puis ça revenait. Et puis, le troisième signe, hyper important, qui est un vrai déclic, peut-être plus parlant pour les femmes, c'est le cycle qui devient complètement Irrégulier. irrégulier. Ouais. Mm. Ouais. Donc ça part voilà, pendant 2 mois, pas de cycle. Après ça revient, c'est les chutes du Niagara, très abondant, très très abondant. Ensuite plus rien pendant un mois et puis et toute cette phase a duré quasiment 4-5 ans. D'accord. Et donc, pendant ce temps-là, tu as commencé à te documenter, j'imagine? Ouais, j'étais dans les bouquins autour de mes 40 ans sur voilà, je me rappelle de ce titre de ce livre qui me disait les hormones qui me rendent complètement folle. Et donc j'ai potassé, j'ai étudié, recherché des livres en français, en anglais aussi, puisque les Américains et les Anglais sont assez ouverts sur le Mm. sujet. J'ai trouvé des réponses et puis je me suis dit, bon, bah, effectivement, ça s'appelle la préménopause. Et c'est une vraie passade, une vraie période, un passage de vie qui est complètement, enfin, en tous les cas, assez ignoré par les femmes. Il faut en parler aujourd'hui, il faut démocratiser ce sujet parce que les 40 et les 50 sont quand même importants et on dit qu'une femme est ménopausée donc officiellement quand elle ne voit plus son cycle pendant 12 mois. Euh, donc en moyenne, hein, c'est 50, 52 ans. Mais Ouais. toute la phase avant, entre 40 et 50, il se passe énormément, énormément de choses. Donc voilà, ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les femmes, de les accompagner sur ce sujet qui est en train d'être décomplexé. Donc aujourd'hui, tu reçois des femmes dans le cadre de tes activités de naturopathe qui Oui, sont, qui commencent, qui entrent en préménopause et qui ressentent les premiers symptômes. Alors déjà, la première question que j'ai envie de te poser, c'est oui. comment ça se passe, une consultation de naturopathie? Alors, déjà, j'offre une séance découverte qui dure 20-30 minutes par téléphone Ouais. pour bien cibler les besoins et les envies de cette femme. Donc, je suis à l'écoute. Voilà, on discute, on échange. Et puis, si elle me dit, OK, moi j'ai besoin d'un suivi, d'une consultation, d'un accompagnement, eh bien, je vais lui envoyer un journal alimentaire puisque j'ai besoin de savoir précisément ce qu'elle consomme le matin, le midi, le soir. La petite collation, le petit craquage également vers 17h, 18h. Hein, j'ai besoin de savoir au niveau de sa peau, est-ce qu'il y a des petits boutons qui apparaissent, des cernes et son humeur aussi, comment elle se sent. Hein, donc ceci va me donner beaucoup d'indications. Et je lui demande également de me compléter un petit quiz qui se remplit en 2 minutes pour voir l'état de ses neurotransmetteurs en fait, hein, pour bien ajuster en fait le taux de dopamine. Donc c'est le petit moteur du matin, la noradrénaline et puis la sérotonine. Hein. C'est très important. Donc 5 jours avant, Elle euh, commence à se noter. voilà, elle note tout ça et puis on prend rendez-vous une fois que j'ai toutes ces informations. Et la consultation en elle-même dure presque 1h45 minutes. Et là, je veux tout savoir sur ses habitudes de vie, la qualité de son sommeil, son niveau de stress. Est-ce qu'elle vit dans un environnement pollué, en ville, à la campagne? Est-ce qu'elle fait du sport? Comment est l'état de sa respiration? Est-ce qu'elle a conscience de bien respirer?
Voilà, il y a un tas le système digestif, le microbiote, les reins. Voilà, je veux tout savoir. Donc cet échange dure pas mal de temps. C'est important. Ouais, Mm. d'accord. Et donc, donc tu as un peu répondu à cette question, mais je vais te la Oui, reformuler pour que tu puisses y répondre de façon exhaustive. En gros, les fondamentaux à connaître pour bien accompagner quelqu'un, c'est l'alimentation, le sommeil, les humeurs, le stress. ouais. En fait, hein, la naturopathie s'appuie sur plusieurs piliers, hein. Il y a l'hygiène alimentaire, hein. Ça, Ouais. c'est très important. Moi, je dis que 60%, hein, c'est dans l'assiette. Donc, 60%, tu dis? ouais, Ouais. ouais. Ensuite, l'activité physique, il faut bouger son corps. Hein, surtout quand on approche les 45 ans, là, ça y est, hein, on dit qu'il faut presque manger 2 fois moins et faire 2 fois plus d'exercice physique, hein. Donc voilà, il faut bouger son corps. Il faut bien sûr gérer l'état émotionnel et le stress. Ça, c'est très important. Ouais. Et moi, j'en ajoute facilement un autre, hein, puisque c'est ma partie depuis des années. C'est l'automassage. Apprendre à se toucher et à être connecté à son corps, à soi-même. Donc, ça passe par des automassages au niveau des cheveux, du cuir chevelu, par exemple, avec votre super sérum redensifiant que j'adore pour la chute des cheveux. Mais ça passe aussi voilà, il faut aussi apprendre à se toucher avec conscience. On sait Ouais. que passé 45, 50, eh bien, on perd un petit peu de collagène au niveau de sa peau. Voilà, donc la gymnastique faciale, l'automassage, donc c'est le visage, mais il y a également le corps, hein, entre les orteils et les hanches, comment s'automasser, l'abdomen aussi, c'est très important. Donc moi j'inclus dans la naturopathie l'automassage. Je prône le do-it-yourself. Il faut apprendre aujourd'hui à trouver son rituel et à s'auto-faire du bien. D'accord, je savais pas que tu avais couplé les deux. C'est hyper intéressant. Ouais, Je, je te connais, je connais tout ce que tu peux faire sur l'automassage, mais je savais pas que tu avais décidé de coupler les disciplines en quelque sorte. oui. Alors je propose des focus aussi. Il y a la vraie consultation en naturopathie. Et puis il y a des personnes qui me disent, bah moi j'aimerais surtout prendre plus de temps pour ma peau. Alors ok, on va faire un atelier en toute intimité pendant une bonne heure, 1 heure et demie aussi, et on va parler que de la peau. Qu'est-ce qui se passe au niveau des tissus? Comment on peut s'auto-démaquiller, se masser, faire un petit peu de gymnastique faciale ensemble, puisqu'on a environ Ouais, 55 muscles sur le visage. Donc, si une personne trouve qu'elle a besoin de travailler plus le bas de son visage, eh bien, on va faire ensemble pas mal de grimaces. Et voilà, donc c'est un focus sur je l'appelle la beauté du visage, well age. Hein, on n'est plus ouais, banni le mot anti, on est dans le mieux vieillir, le better aging, le well age. Et voilà, donc il y a le focus pour le visage. Il y a le focus pour la circulation et la silhouette, puisqu'il faut savoir qu'on s'épaissit quand même un tout petit peu quand on rentre en préménopause et un petit peu plus même quand la chute hormonale est présente, hein, quand il n'y a plus d'œstrogène dans le corps, on a tendance à prendre 2, 3, 4 kilos, mais ça, c'est pas grave, hein. On peut continuer à vivre super bien et à s'habiller toujours comme on le souhaite. Il suffit de faire des petits réglages et ça passe aussi par l'automassage. Donc, c'est ouais. comment je me masse des orteils jusqu'aux hanches. Et puis, il y a le focus au niveau de l'abdomen, un peu plus détox, où on va aussi s'automasser eh bien, un peu les viscères, hein, puisque il se passe des choses au niveau du ventre. On s'arrondit un petit peu, mais avec de la respiration, de l'automassage, on peut aussi faire des miracles. D'accord. Et donc, les femmes, elles arrivent en général pour des problématiques d'humeur, tu dirais quoi? Les symptômes les plus courants? Alors, l'humeur, les signes les plus courants, bah, c'est la sensibilité, hein. On a très envie, voilà, on est à fleur de peau, on peut se mettre à pleurer pour un oui, pour un non. On ne sait pas trop on ne sait plus gérer ses émotions, on ne gère plus ces pleurs hein, qui arrivent là comme une petite dépression postpartum après l'arrivée d'un bébé. Des fois,
voilà, émotionnellement, on ne sait plus ce qui nous arrive et on n'arrive plus trop à le gérer, hein. Donc au niveau de l'émotionnel, hein, c'est effectivement la sensibilité qui est présente. Bon, il y a aussi l'agressivité, j'ai envie de le dire quand même. En tout cas, pour mon cas perso, on me l'a beaucoup fait remarquer autour de moi. Surtout Toi, quand on a une, je peux pas le croire. surtout quand on a une adolescente qui a aussi le même âge, enfin, qui traverse également sa période de pic Ouais, d'œstrogène et voilà, donc ça fait plusieurs personnes à la maison qui sont un peu sous tension et du coup, ouais. c'est pas toujours facile à gérer, hein, mais on y arrive. D'accord. Et en fait, elles viennent et avec quel type de... c'est quoi leur... avec quoi elles repartent? Enfin, tu vois, Alors, comment... elles ont des outils, hein. C'est-à-dire que, alors, bien sûr, il y a l'alimentation qu'on doit littéralement changer, hein, quand on rentre vraiment dans cette préménopause. On ne peut plus manger comme avant. Il y a des choses qu'on doit supprimer, inverser. Enfin, voilà, tout dépend du journal alimentaire et puis du petit quiz que je leur ai fait remplir, hein. Ouais, C'est assez personnalisé, hein. ouais. Mais il y a d'autres outils, hein. Il y a la micronutrition qui est très importante, hein. Si on ne trouve pas forcément tout ce qu'on veut dans l'équilibre de l'assiette, eh bien, on va aller combler ces carences en apportant un petit peu de phytothérapie. Donc ça passe par les plantes, les phytoœstrogènes, s'il n'y a pas de problème de cancer hormonodépendant. Et puis si c'est plus fragile sur ce terrain, eh bien, il y a les plantes adaptogènes qui sont très intéressantes comme les vôtres par exemple, hein, avec le... Bah oui, je les cite parce que moi je les aime, je les apprécie beaucoup, hein. L'ashwagandha, dans Mhm. l'équilibre émotionnel lié, qui est super intéressant pour apaiser, réguler un petit peu l'humeur, hein, et favoriser un meilleur sommeil. Moi, voilà, je l'ai testé. Donc, il y a la phytothérapie. Il y a également l'EFT qui aide les femmes pour les bouffées de chaleur, hein. Ah oui, alors à ça, moi j'ai une question. C'est quoi le FT? Alors, c'est une technique de libération émotionnelle qui est beaucoup utilisée chez les hypnothérapeutes. C'est un Mhm. Américain qui a créé cette technique dans les années 90. Et en fait, on, je dirais qu'on prépare une petite phrase qu'on va réciter oralement avec l'accompagnement d'un tapping. Et donc, le tapping, c'est des petits tapotements et on va stimuler certains points, comme des points basés sur la médecine chinoise, hein. On est sur des petits puits d'énergie et on va réciter quelque chose, par exemple, oui, j'ai encore une bouffée de chaleur qui arrive, mais c'est pas grave, elle est là, je l'apprivoise et je vais finir par l'accueillir. Voilà, c'est des petites choses que vous mettez en place. C'est un outil très intéressant pour accepter, dompter d'abord, apprivoiser et accepter la bouffée de chaleur qui nous pollue un petit peu la vie au quotidien. Donc cet exercice, voilà, il y a ça. Intéressant. Il y a les fleurs de Bach également pour les émotions, la gémothérapie, la sophrologie, la respiration, le yoga. Il y a énormément d'outils qui peuvent aujourd'hui nous aider pour vivre une préménopause ou une ménopause, hein, puisque voilà, c'est pas parce que voilà, je n'ovule plus qu'il ne se passe plus rien et il faut continuer, hein. On est peut-être plus équilibré au niveau du mental à la ménopause. On est même assez sereine, je dirais, parce que voilà, tout s'est arrêté, mais par contre, au niveau du corps, on remarque plus de signes, de mots, comme les douleurs articulaires, hein, la prise de poids, la sécheresse des muqueuses, hein, qui est présente quand il y a vraiment cette chute hormonale, le foie aussi qui est un petit peu plus sensible, hein. Voilà, donc en préménopause, je dirais que c'est pas mal le cycle et l'humeur, hein, qu'il faut réussir à réguler, hein. Après, on est beaucoup plus paisible, mais voilà, il faut faire attention avec l'activité physique, la gestion de l'émotion et du stress, hein, par la respiration ou le yoga, hein. Et puis, bien sûr, l'assiette aussi, puisque la prise de poids est quelque chose d'important, hein, à souligner, hein, quand même, Et hein.
tu dis sur ces symptômes, combien de temps ça prend pour qu'une femme puisse voir les premiers effets? Alors, si elle corrige son alimentation, voilà, si elle prend quelques petits compléments, ça peut aller très vite, hein. Je dirais qu'au bout d'un mois, on commence à avoir des résultats. Sur Au bout d'un la qualité du sommeil, euh, la régulation thermique du corps, on a moins de bouffées de chaleur, mois. euh, l'hydratation de la peau aussi, hein, puisque tout s'assèche, hein. Il faut savoir que quand il y a une chute hormonale, Ouais. le corps s'assèche, hein. On parle de sécheresse vaginale aussi, donc il faut continuer de nourrir, d'hydrater son corps. Ça passe par des petits compléments aussi qui vont permettre la nutrition du corps. Il y a vraiment beaucoup d'outils aujourd'hui et on peut vraiment traverser cette période, ce passage avec beaucoup de légèreté, hein. Voilà ce que D'accord. j'ai envie de dire. Ah bah, c'est assez rassurant en fait. Oui, c'est positif, hein. Franchement, je demande juste à celles qui nous écoutent d'être conscientes et d'observer ce qui se passe au niveau de leur corps. Parce que des fois, avec le rythme de vie, on passe à côté des sensations, hein, et parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le climat qui n'est pas toujours évident. Je parle de la conjoncture actuelle. On est focalisé sur tout ce qui se passe à l'extérieur et on oublie de revenir sur soi. Et parfois, on a tous ces signes, mais on ne les a pas entendus ni écoutés. Et on passe peut-être à côté de choses importantes qui vont finir par s'installer. Et voilà, c'est dommage de passer à côté. Donc, il faut quand même rester connecté à son corps et bien l'écouter. Ouais. D'accord. Il y a une petite question là. Que faire en cas Oui, de fatigue matinale? la fatigue matinale, eh bien, donc j'imagine que cette personne, donc il faut chercher la cause de la cause, hein, toujours en Ouais, naturopathie, hein. ouais, c'est difficile de On ne répondre comme ça en on minutes. peut pas traiter le signe, il faut savoir pourquoi cette personne est fatiguée. Est-ce que elle manque de magnésium? Est-ce que elle a un problème de sommeil? Il y a plusieurs facteurs, hein, qui peuvent entrer en compte, d'où l'intérêt de faire une vraie consultation, un accompagnement pour pouvoir cibler les attentes, les besoins et les envies de cette personne. D'accord. Est-ce que il y a des choses qu'on n'a pas abordées que toi dont tu aimerais parler, Fabienne? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Bah, au niveau des signes, hein, on en a parlé pas mal, hein. Au Ouais. niveau de donc forcément, il y a le sommeil, hein, qui en prend un sérieux coup. Euh, donc, on a parlé des bouffées de chaleur, mais il y a aussi donc, ces sueurs nocturnes, hein, Mm. qui arrivent aussi, qui sont parfois plus difficiles à gérer puisqu'elles sont dans notre sommeil, hein. Alors que quand on est dans la journée, on peut parfois réussir un petit peu à dompter cette montée de chaleur qui arrive, hein. La nuit, c'est un peu plus difficile, mais il y a des clés. Il y a la rétention d'eau, hein, dans le poids aussi. On a l'impression de gonfler de partout. On se réveille le matin, on se dit waouh, mais c'est quoi cette tête, hein? J'ai des poches, et voilà. Donc on peut aussi par l'automassage, on peut vraiment effectuer des choses intéressantes. Bon, je dirais qu'il y a la pilosité aussi qui peut arriver. Ça, c'est les hormones, Mm. pas toujours évident. Les cheveux, hein, on a parlé aussi de la chute, hein, des cheveux, où on observe par endroits bah, que ça se déplume un petit peu, hein. Voilà, donc il y a des outils aussi. La peau, eh bien, on sait que quand on arrive en ménopause, on perd environ 30% de son collagène, d'où l'intérêt de s'automasser beaucoup le visage matin et soir, hein, de faire de la gymnastique faciale. Derrière un masque, en plus, ça passe inaperçu. C'est très facile. Ouais, c'est clair. Et puis, alors, tu, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, Non. j'allais dans ton sens. Je disais que c'est vrai que c'est assez pratique le masque pour faire ce qu'on veut derrière, quoi. Ouais, voilà, il y a plein. Bon, il y a la libido aussi, hein, qui rentre en jeu, il faut le souligner, hein. Alors, il y a des plantes adaptogènes qui peuvent aussi
aider, hein. Je pense à la maca, par exemple. Il y a toutes sortes de choses. En tout cas, chaque femme est différente hein, et chacune va utiliser une technique différente, hein. Il y en a qui vont aimer le yoga pour le mental, d'autres vont plutôt l'apprécier pour la silhouette, hein, c'est-à-dire plus pour renforcer l'ossature hein, et les muscles, hein, puisque c'est capital. Hein. En vieillissant, on veut garder toute la mobilité de son corps hein, et garder cette légèreté. Donc, moi, j'encourage les femmes à dérouler leur tapis et avec Clémentine qui était là tout à l'heure. Hein, et elle propose aussi des choses très intéressantes autour du yoga de la femme, du yoga des hormones en cours collectif ou en ligne ou particulier. Et ça, c'est vraiment chouette de trouver son petit rituel tous les matins avant que tout le monde se lève. On déroule son tapis, ne serait-ce que 20 minutes, pour essayer de chasser les petits nuages gris au-dessus de sa tête hein, et laisser apparaître les roses. Hein. C'est hyper important. Après, il y a des personnes qui ne rentrent pas forcément dans le yoga, mais qui vont préférer aller marcher, faire le tour du pâté de maison pour respirer un petit peu l'air, d'aller embrasser deux, trois arbres sur leur passage, et puis prendre le temps de faire un peu de respiration en cohérence cardiaque. Ça peut faire aussi beaucoup de bien pour l'équilibre émotionnel. Mhm. Voilà, la méditation, il y a vraiment beaucoup d'outils pour aider les femmes aujourd'hui à traverser ces bouleversements. Ouais, le but, c'est vraiment de comprendre les symptômes, de Oui, pouvoir d'en comprendre la cause et de pouvoir orienter en fonction des problématiques rencontrées, quoi. ouais, c'est tout à fait ça. C'est d'être aware, alerte à tous ces mots et de se dire, bon, bah ok, il y a des solutions. On n'est pas forcé de rentrer tout de suite sur un traitement lourd qui peut être conseillé par un médecin gynécologue. Alors bien entendu, il y a des femmes qui vont y aller parce qu'elles n'ont pas le temps justement de se poser toutes ces questions et elles préfèrent, voilà, et ça je l'entends parfaitement. Et puis il y a d'autres femmes qui vont chercher d'autres moyens de comprendre ce qui se passe au niveau de leur corps. Hein. Ouais, et donc c'est plus long, de fait, mais on aide le corps à être, à se rééquilibrer, quoi, en quelque sorte. Ouais, voilà, c'est important d'être connecté à soi-même, d'habiter son corps. Et je pense qu'avec les confinements que nous avons eus, on a été beaucoup plus intériorisé. C'est le retour vers soi et j'ai Ouais. l'impression que les femmes commencent vraiment aujourd'hui à en prendre conscience dès 40 ans. Bah ouais, moi j'y suis là, c'est bon. Ouais, ouais. Donc Je- c'est bien de se dire, même si rien ne se passe pour le moment, au moins on est au courant voilà, de ce qui va se passer parce que nos mamans nous ont pas éduqués forcément sur cette période. On a été accompagnés au moment de la puberté, hein, de la maternité, mais la période entre 40 et 50, ça, pas Ouais, trop. la Voilà, transmission est moins évidente, ouais. voilà, on n'est pas dans le même. Bon, à 40 ans, il faut dire que c'est le plus bel âge de la femme. On pense absolument pas encore à cette ménopause. Hein. Pas du tout. On est bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête. On ne pense absolument pas à tout ça. Mais voilà, ça peut arriver plus tôt que prévu. Et il y a des signes aujourd'hui qui le montrent. Voilà, c'est simple. Hein. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui que ça ne l'était il y a quelques années. En tout cas, la génération montante commence vraiment à le comprendre hein, et c'est bien. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup, Fabienne, Mais avec plaisir. pour ta présence et tes explications, parce que c'est important de savoir effectivement comment ça se déroule et comment tu travailles. Euh, donc merci. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra bien sûr suite à cette vidéo. Cette vidéo va être publiée en replay, etc. Et elle sera disponible en replay.
Et puis, bon dimanche après-midi. Merci Caroline. Merci beaucoup pour ton Et merci. accueil. Et bravo pour tout ce que vous faites. Et j'encourage toutes les personnes à contribuer sur Ulule hein, pour avoir vos magnifiques compléments et autres cosmétiques super intéressants pour les femmes. Hein. Merci beaucoup. Hein. Merci. Et à gagner une consultation avec toi de Et à fait gagner une consulte, ouais. jusqu'à vendredi Ouais, prochain. Merci jusqu'à Fabienne. vendredi. Merci. Au Merci revoir. Anna. À bientôt. Au Bon revoir. dimanche. Merci.